Pourquoi vous venez pas? Il faut aller jusqu'à Cabret, tac tac. Alors la résilience, c'est la capacité d'un système à rebondir et à retrouver son niveau d'équilibre après un choc. Donc souvent on pense au choc économique, mais ça peut être aussi des chocs liés à des aléas climatiques, à des chocs aussi sociaux, par exemple la perte d'un associé, la diminution de la main-d'œuvre sur une exploitation. Donc ce qu'on essaye d'identifier, ce sont les facteurs qui permettent de créer le meilleur contexte de résilience et de résistance pour essayer de faire partager ces acquis aux exploitations qui sont peut-être les plus fragiles par rapport à certains aléas. Et je gardais toutes les annuités. Et je repartais qu'avec 200 et quelques mille de lait tutoriel. Pas de conseiller. J'ai un voisin, il m'a dit, je te donne pas 5 ans, t'es mort. Et aujourd'hui, on a du recul. Des 10 000 là qui veulent, avec le maïs soja, là, qui veulent passer en bio. Ça, on en a aussi pour Et la question, c'est les 2 premières années, là, comment on fait passer le projet de recherche Résilait repose sur l'observation que les systèmes laitiers biologiques sont aujourd'hui très performants, mais que le paysage est un peu en train de changer et que nous constatons l'arrivée de nouveaux producteurs qui sont dans des structures plus grandes avec des objectifs de productivité plus élevés. Et nous nous interrogeons sur finalement la capacité de ces systèmes à s'adapter et à résister dans le futur à différents types d'aléas. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est à mesurer la résilience de ces systèmes pour les systèmes bovin-lait, ovin-lait et caprin, et de regarder comment ils se comportent par rapport à un certain nombre de risques, qu'ils soient économiques, climatiques ou autres. L'objectif étant de trouver à la fois des explications et des solutions pour construire les systèmes demain qui soient encore plus pérennes et toujours aussi efficients. En lait, non. Moi j'ai 5 fermes aujourd'hui à reprendre, des fermes en capital. Ça reste tout à fait raisonnable. Mon salarié, il a mis 2 ans. Je voulais un petit outil. Non mais pas du tout. Dans les partenaires, il y a à la fois des conseillers de terrain qui tous les jours accompagnent les éleveurs, soit pour optimiser leur système, soit pour passer en bio. Il y a des instituts techniques dont on fait partie, Institut de l'élevage et puis l'ITAB. Et puis également des chercheurs. Et dans ce projet, il y a une belle dynamique en plus des enseignants. Donc il y a une diversité de situations, de régions, des régions sèches, des régions humides. Et chacun essaye de trouver des références en fonction de ces situations. Le premier temps était pourri, donc je pensais travailler avec des dents type RC-Tri, un truc comme ça, j'ai pas pu. On a fait la première coupe fin mai. Ben, on n'a pas vu de différence. On a dit, bah ouais, faut le refaire. Et ça, je suis certain, c'est mes 17 ans de bio, c'est de la matière organique dans le sol, et les vaches elles répondent derrière. Oui. Et t'as une santé. Là, on a une brune pure, là, c'est une rouge scandinave croisée avec une normande, là, c'est une brun de génération. Une évidence qui se dessine, c'est d'arriver à équilibrer son alimentation avec la taille de son troupeau, de ne pas surdimensionner dans un sens comme dans l'autre, sur des tailles un peu raisonnables, avoir l'herbe, donner une place au pâturage, c'est des éléments qui renforcent, qui peuvent être amenés à renforcer la résilience. Et ça, c'est bien de l'entendre et de voir aussi que les éleveurs, de toute façon, même eux, dans leur conduite, quand ils sont face à un aléa, ils ont tendance à... Voilà, la sagesse est là, quoi. Je suis arrivé, je peux dire, j'ai pas abattu une haie, j'ai pas abattu un arbre. Les vaches, il y a des abris. Voilà, elles sont pas derrière un fil, elles sont derrière 4 haies, donc elles choisissent forcément. Du coup là, il va comme ça, et après il repart au bâtiment là-bas. C'est juste pour permettre aux vaches de passer sans s'enfoncer, sans abîmer les prairies. J'ai aménagé une quarantaine de paddocks d'un jour. Enfin, j'en ai 36-7 d'un jour et 5-6 de 2 jours. Donc ça c'est avec une entrée et une sortie, un point d'eau sur chaque paddock. Quand il fait beau, c'est des retours plutôt à 30 jours. Et quand il fait pas beau, c'est des retours à 5 semaines. Ça veut dire que j'ai quand même de l'herbe, même quand les gens souffrent un peu partout. Donc sécheresse sévère, c'était cette année en Normandie. Le kilotrain, c'est tout le temps? Non?
C'est le fond de c'est cuve mois d'année. non Oh, j'arrête mai, juin, juillet. Je vous dis, à l'aliment, c'est 0, 1 ou 2. Hein. Donc c'est 0 les pas bonnes, 1 tout le monde, et puis 2 kilos à ceux qui viennent de véler. Voilà. En étant tout seul, en essayant de me faire remplacer de temps en temps, quand c'est simple, c'est plus facile. Ouais. Voilà. Je suis au tennis tous les samedis matins, je suis au foot tous les samedis après-midi, je suis au foot tous les dimanches. Il y en a qui ne trouvent pas de vacher, moi j'en ai 4. Après, et il y a les 5 semaines, tous les week-ends, les rallonges. Je ne fais pas tout seul non plus. Et voilà, c'est le truc que j'aime bien, c'est faire. J'adore ça. Dans le tour de table, il y a quand même une personne là, qui aimerait s'installer et qui en conclut que de visiter une ferme comme ça ce matin, c'est encourageant. Donc voilà, c'est bien. Et puis hier, il y avait des super résultats économiques, donc je pense que ça motive aussi plein de gens. Donc 2 fermes avec 2 attentes différentes. Et je trouve que c'est bien d'avoir pu les faire pour concrétiser tout ce qu'on a vu pendant 2 jours, voire depuis 1 an et demi. Produire plus, s'agrandir, diversifier, nouvel atelier. Du travail en plus. Tout ça, c'est travailler plus pour essayer de gagner autant. La formule du séminaire qui nous a amené ici au CFPPA de Coutances, on a décidé de la reproduire parce que c'est un moment de partage, à la fois de transmission entre nous d'un certain nombre de choses, parce que parfois on ne communique pas assez, et puis c'est aussi une façon de resserrer les liens entre les membres du groupe. Donc on reproduira ça dans une prochaine édition, sans doute l'année prochaine. Qu'on puisse diffuser des résultats, les rendre utiles, les rendre disponibles.